dans la mise en place des stratégies Instagram influenceurs. Donc, comment travailler avec les influenceurs? C'est souvent la question qu'on me pose. Il y a plusieurs stratégies aujourd'hui qui s'ouvrent à vous. Soit vous faites ça de manière traditionnelle, ça veut dire que vous recrutez les influenceurs pour mettre en place le contenu avec vos produits, donc les produits portés, la démonstration, etc. Ou soit vous engagez des personnes qui vont créer le contenu viral pour vous, qui s'appelle UGC, User Generated Content, et ça j'en ai déjà parlé dans la week 3, dans la Content Machine, donc je vous invite à revoir la vidéo sur les outils si vous ne l'avez pas vu encore. Donc c'est là où je parle comment engager les créateurs de contenu. Et ce qui est important aussi, à savoir que ça ne se limite pas juste à trouver les personnes qui vont faire le contenu pour vous, donc les influenceurs, et qui vont partager avec leurs audiences. Aujourd'hui, les possibilités de développement de compte Instagram sont multiples. Donc ça commence d'abord par votre contenu. C'est votre contenu qui va attirer la bonne audience vers vous. C'est aussi qui vous suit, qui vous suivez, etc. Mais à part ça, si vous voulez vraiment placer votre produit avec les influenceurs, donc ça sera soit eux, ils vont vous demander d'argent pour le placement. Ça veut dire que vous touchez leur audience pour montrer votre produit. Dans ce cas-là, il faudra vraiment bien chercher votre pool des 100 influenceurs qui vont vraiment vous aider à promouvoir la marque et être très engagés dans cette manière de développer votre marque. Soit vous décidez, je vais plutôt engager des personnes qui vont faire le contenu pour moi, que je peux poster sur mon compte Instagram et je sais que je vais grandir grâce à ça parce que les personnes mon contenu va être viral parce que je vais engager des personnes qui savent faire du contenu, ça sera User Generated Content. Et soit vous travaillez d'une manière complètement différente qui n'a pas du tout été beaucoup exploitée auparavant, en tout cas dans les versions précédentes du programme, mais ça sera vraiment, et je vais vous en parler beaucoup plus ici, ça sera vraiment share to share. Donc comment moi je peux partager le contenu des autres et les autres, ils partagent mon contenu sur leur compte Instagram. Donc, regardons ça ensemble. Comment trouver les influenceurs? Si vous êtes plus dans, ok, je vais le faire de manière traditionnelle, comment font la plupart des marques, et je vais trouver mon pool des 100 influenceurs avec qui je veux travailler. Donc, n'oubliez pas que c'est une phase qui est assez monotone, donc on fait toujours la même chose. On cherche, on les contacte, on essaie de discuter avec eux, soit par téléphone, soit en visio, pour aller au-delà de la messagerie, parce qu'il faut vraiment engager personnellement la personne, lui présenter votre marque et essayer de trouver un accord où vous ne payez pas le premier poste, parce que c'est grâce à cet accord que vous pouvez tester avant si ça marche, et si ça marche, vous continuez la collaboration avec eux. Et donc, la manière de travailler avec les influenceurs, c'est toujours test and learn. Je dois être dans cette phase constante. Je sais des choses, si ça marche, je le garde. Si ça marche pas, j'avance, je fais autre chose. Donc moi je vous conseillé avant, et je conseille toujours les mêmes applications. Donc on peut installer ce plugin sur votre Chrome, ça s'appelle App Influence. Vous allez être limité à 10 influenceurs par jour, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que petit à petit vous allez identifier les influenceurs qui marchent pour vous. Donc ça marche de manière très simple. Je me connecte à mon compte Insta, je vais aller chercher les influenceurs avec qui je veux travailler. Par exemple, il faudra aller les identifier avec les hashtags. Imaginons, je vais chercher quelqu'un qui travaille beaucoup avec Sustainable Fashion. Donc je vais aller acheter, par exemple, Sustainable Fashion Blogger, paraît comme un bon hashtag. Et donc là, il faut vraiment passer du temps sur Instagram pour aller chercher les bons influenceurs. Et si vous voyez le compte qui vous plaît en termes de style, en termes de nombre de followers, il faudra aller chercher après les comptes similaires. J'essaie de trouver quelqu'un qui est plutôt bien. Là, par exemple, 3000 followers, ça va être un micro-influenceuse, si ça vous intéresse. Le style, vous la suivez. Et puis, une fois que vous la suivez, vous avez d'autres propositions des influenceuses. Donc, par exemple, Jasmine Roswell, on peut regarder qui c'est.
on sait pas trop. On va aller continuer comme ça. Je fais unfollow et je fais follow à nouveau pour revoir la recommandation. D'accord? Make My Lemonade, si vous allez dans les tags, vous allez voir qui l'a tagué, avec qui il a travaillé. Donc, je vais chercher surtout par le nombre de likes parce que parfois, si vous voyez beaucoup, ça peut être intéressant. Donc celle-là, Charlène, ça doit être une cliente. Donc celle-là, elle a 16 000 followers, peut-être c'est plus intéressant. Bon après, elle est très spécifique, elle est positionnée sur le collant. Pourquoi pas. Ah, là, vous cliquez sur ce petit picto de App Influence. Et si elle identifie quelque chose avec cette personne, bah, elle va vous donner les chiffres. Donc là, comme elle est petite, j'ai pas forcément beaucoup de infos sur elle. Je vais aller chercher encore. Donc si vous voulez travailler avec les influenceurs, il faudra aller identifier les personnes. Donc voilà, on sera sur les nanos à partir de 1000 jusqu'à 10 000, micro de 10 000 à 50 000. Après, il y a les moyens entre 50 et 500 000. Après, il y a macro-influenceurs entre 500K et 1 million. Et tout ce qui est au-delà de 1 million, vous êtes sur méga compte Instagram. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez prendre en compte si vous voulez un petit peu plus comprendre qui vous êtes en train de cibler. D'ailleurs, cet article est en anglais, mais si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans le cours en dessous de la vidéo. Donc ici, par exemple, j'ai trouvé un compte sur Make My Lemonade qui a eu beaucoup de likes. Je me dis qu'elle doit être plus importante que les autres. Et donc là, effectivement, quand je regarde ici, on est sur 58 followers. Donc si je reviens à mes mesures, on est sur moyen. Influenceur plutôt moyenne en termes de nombre de followers. Donc là, je peux aller voir déjà plus d'informations sur elle, son style, etc., si ça me va ou pas. Et puis, je regarde App Influence. Parce que ici, vous pouvez récupérer donc, le taux d'engagement. Donc là, on est à 4%, ce qui est pas mal. On considère que à partir de 1% sur les macros et tout ce qui est les gros comptes, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un bon engagement. Si on est sur un petit compte ou un moyen, compte moyen, 5% c'est très bien. Donc là, on est sur un bon engagement. Puis on voit un petit peu l'audience de cette marque. Là, on est plutôt sur Paris, France, l'âge. Et il vous donne le prix moyen. Mais ça, c'est indicatif. C'est pas du tout quelque chose que vous devez payer ou qu'elle a donné comme chiffre à l'application, c'est vraiment l'application qui est calculée selon tous ces paramètres. Donc ça veut rien dire ce prix, mais c'est pour vous donner une idée. Donc en gros, vous allez essayer de négocier avec elle juste mise en place de produits ou production de contenu. Donc elle, vous avez même son mail ici. Donc ça, c'est très pratique, d'accord? Et vous voyez que c'est plutôt les femmes qui vont être séduites par ce type de personnes. Et puis, quand est-ce qu'il faut publier? Donc ça, vous pouvez négocier après avec elle quand le post va sortir. Donc ça, c'est quelque chose que l'influence va vous donner si le compte est là quand même pas mal de followers. Parce que si on est sur le petit compte, ça va être plus compliqué à récupérer ces chiffres. Donc une fois que vous avez ça, vous devez vraiment créer un tableau Excel où vous allez mettre donc le nom du compte, le taux d'engagement, le prix approximatif, même si c'est pas le vrai prix, et puis son mail de contact. D'accord? Comme ça, vous pouvez déjà construire votre base des influenceurs et à partir de là, aller les chercher, voir la suite des discussions, etc. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est leur envoyer un email, si elle vous convient, et puis contacter sur Messenger, parce que parfois, ils sont très actifs sur le Messenger, donc il faut en profiter. Donc vous cliquez ici sur le compte là, et il va vous emmener là où on était tout à l'heure. Ou soit il y a un petit croix que vous devez avoir pour fermer la fenêtre. Donc ici, une fois que la influenceuse me convient, donc bien évidemment il faudra étudier son contenu, qu'est-ce qu'il fait, comment elle communique, est-ce que ça vous va ou pas, en termes de style. Et puis vous pouvez la suivre. En la suivant, vous pouvez l'envoyer un message. Et vous pouvez voir d'autres personnes similaires. D'accord? Donc là, je vais voir par exemple celle-là. Je vais voir ce qu'elle fait. Donc on est encore sur 50 000, ce qui peut être pas mal. On est toujours sur le thème de couture.
si c'est quelque chose qui correspond à votre ADN de la marque, donc vous la contactez. Donc pareil, on prend un peu influenceur et on essaie de voir ce que ça donne en termes de chiffres. Donc c'est comme ça qu'il faut, petit à petit, vous allez construire votre base des influenceurs que vous allez contacter au fil de l'eau. Et ce fichier Excel que vous allez mettre en place, il va vous aider aussi à suivre les échanges avec les personnes. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, etc. Donc il faut vraiment suivre tout ça. C'est quelque chose que vous devez mettre en place dans votre plan d'attaque et vous le faites tous les jours. Vous consacrez 1 heure à mettre en place donc à la recherche, updater votre tableau Excel et les échanges avec les influenceurs, puis fixer des points si vous pouvez pour communiquer avec les personnes en vrai, donc par téléphone, par visio, les rencontrer si vous le souhaitez. Donc votre objectif, c'est recruter un pool de 100 influenceurs. On fait toujours un test d'abord, puis le produit, ça peut être donné ou avec le retour, donc il vous retourne le produit après avoir fait du contenu. Et une fois que vous avez vu qu'il y avait des vrais bienfaits de leur post, vous avez recruté des followers, vous avez fait des commandes et du trafic sur Internet, vous allez leur proposer d'autres types de fonctionnement ensemble. Ça peut être par exemple faire 2 posts par mois ou chaque nouvelle collection, est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Et voilà le prix. Donc il faudra vraiment se mettre d'accord sur le prix parce que les personnes comme ça, ils vont pas faire le contenu gratuit. Donc ça c'est pour la partie les influenceurs. Après, si vous travaillez bien votre contenu, et tout ça, ce qu'on a regardé dans la Content Machine dans la semaine 3, vous pouvez juste créer votre pool de comptes qui vont collaborer avec vous à chaque fois quand vous avez besoin de renforcer un petit peu la communication. Ça veut dire que si votre focus, c'est le contenu viral, comme on a regardé ensemble, vous allez demander d'autres comptes à partager ce contenu viral parce que le contenu il est déjà viral pour vous. Ça veut dire que pour les autres comptes, ça va être aussi bénéfique parce que ce contenu, il va propulser leur visibilité. Donc c'est gagnant-gagnant parce que pour vous, vous avez testé, ça marche. Si ce contenu il est le plus partagé par d'autres comptes, ça va envoyer des bons signaux à l'algorithme d'Instagram qui va se dire tiens, tout le monde est en train de parler de ce contenu-là, bah, je vais vraiment le propulser parce que là, pour du coup, on joue sur la carte de visibilité. Et pas sur la carte de nombre de vues, etc. par rapport à votre compte à vous. C'est tous les comptes qui sont en train de parler de ça. Bah ça veut dire pour Instagram que waouh, ça c'est le contenu qu'il faut. Je pousse absolument dans chaque feed dans la même catégorie des centres d'intérêt. Donc ça, il faut vraiment le voir comme une méthode de viralité essentielle. Donc ça part de votre contenu à vous qui était viral, que vous demandez aux autres comptes de partager. Qui peut partager ce contenu? Ça peut être justement les mêmes personnes, les influenceuses. Dans ce cas-là, pour vous, ça sera gratuit. Pour elles, c'est bénéfique parce que ça va propulser leur compte Instagram. C'est l'algorithme qui marche comme ça, donc vous pouvez leur expliquer. Si c'est pas les influenceurs, mais d'autres comptes, ça peut être les partenaires, les marques qui parlent déjà de vous, les marques qui sont dans le même univers que vous, avec qui vous collaborez. Ou ça peut être les marques de AM Fashion. Vous pouvez contacter les marques qui sont dans la même catégorie que vous au sein d'AM Fashion et leur demander de poster votre post. Le post, comme elle est virale, ça va les intéresser aussi parce que ça va les aider à propulser leur compte aussi. Donc, il faut penser à ça. Alors ça, cette stratégie à appliquer surtout quand vous avez déjà pas mal de followers parce que si vous avez que 300 et l'autre marque est là 400, ça va pas vous apporter grand-chose. Ça peut servir, mais ça va pas vous apporter grand-chose. En revanche, si vous dépassez déjà 10 000, 20 000, 30 000, et l'autre compte aussi, ça peut être intéressant. Donc, tout ce qui est, disons, à partir de 10 000, ça peut être intéressant. Ça veut dire que c'est un partage amical. Ça veut dire, par exemple, la marque va dire, voilà, une très bonne amie à moi, elle est en train de se développer, voilà le produit qu'elle propose. Donc, ça peut être vraiment un post amical. C'est pas du tout commercial. C'est parler comme si c'est relation d'amitié et vous aimerez parler de votre amie et ce qu'elle fait. Et ça crée aussi une très bonne impression pour l'autre marque parce que du coup on n'est pas du tout dans le commercial, on est dans le relationnel et ça crée aussi plus de relations avec leur audience, ce qui leur permet
de partager, un, le post viral qui est déjà viral chez vous, et deux, quelque part, leur permet de parler d'autre chose que de leurs produits sur leur compte Instagram. Donc c'est gagnant-gagnant comme stratégie, mais il faut le faire à partir de certain nombre d'abonnés parce que le volume, ça compte pour Instagram. Si le nombre d'abonnés est important, là il dit ok, là il y a quelque chose qui se passe. Si votre nombre d'abonnés est faible, et l'autre marque aussi, elle a un nombre d'abonnés faible, là ça ne va pas grand chose comme signaux à l'algorithme parce que du coup il va pas dire grand, il va pas avoir un effet important de cette opération. En revanche, s'il voit qu'il y a vraiment beaucoup d'engouement autour d'un compte et de son post, là c'est plus important. Donc le volume, ça compte dans ce type d'opération. Puis si je reviens juste rapidement aux influenceurs, ce que j'ai pas dit et ce qui est important à prendre en compte, c'est le cadrage de travail avec les influenceurs. Les influenceurs, c'est des personnes qui sont payées pour faire des posts, porter vos vêtements, mettre en place vos produits. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt travailler avec eux sous forme de déjà Reels, parce que les Reels, ça marche mieux aujourd'hui que les images, et qu'ils doivent produire des vidéos de démonstration. Donc, soit elles portent le produit et la musique qui joue derrière, la musique plutôt populaire pour aider aux Reels d'être propulsés par l'algorithme, soit ils sont dans la démonstration où ils vont expliquer le produit, expliquer la marque, qu'est-ce que la marque elle fait, pourquoi le produit est bon, et ça c'est plus une approche TikTok, donc une démonstration avec explication et la personne qui parle face au téléphone, et ça marche très très bien aujourd'hui, même sur TikTok, ils peuvent vraiment vous aider à faire les ventes de cette manière-là, et puis vous repostez ça sur Instagram, ça peut vous aider aussi. Donc pensez plutôt à ces deux stratégies, démonstration soit lifestyle avec la musique, elle se promène dans un bel endroit avec un beau look, ou soit elle montre votre produit sur son corps, explique les avantages, les bienfaits, comment c'est fait, etc. La matière ou les bienfaits si c'est cosmétique, si elle applique sur son visage. Donc là, on est plus dans la démonstration. C'est vraiment ce type de contenu qu'il faut qu'elle produise plutôt que des images aujourd'hui. Si vous voulez travailler avec les influenceurs, je vous conseille d'accentuer la partie Reels ou vidéo TikTok pour vous aider vraiment à créer le contenu viral. Parce que ce contenu viral, après, il va vous aider à propulser vos ventes. Donc, quand on dit, par exemple, le partage du contenu de l'autre marque sur le compte de l'autre marque, le contenu viral, c'est quelque chose qui va, par exemple, dépasser le nombre de followers que vous avez. Donc, par exemple, vous avez posté une vidéo, vous avez 5000 followers, la vidéo, elle a généré 30 000 vues. Ça veut dire que ce contenu, il peut vraiment aller plus loin s'il est partagé par d'autres comptes similaires aux vôtres. Et dans ce cas-là, si d'autres marques qui ont déjà 30 000, 150 000 ou 100 000 followers qui partagent ce contenu, imaginez l'effet que ça va créer pour la croissance de votre compte, parce que du coup, ce contenu, il va vraiment propulser votre compte très très loin. Et ça, c'est que grâce au contenu, encore une fois. Donc, c'est votre capacité à produire le contenu viral, et puis la capacité des autres marques à partager le même contenu à travers le compte, ce qui va faire cet effet de boule de neige qui va vous permettre de croître votre compte Instagram que grâce au contenu, sans payer les influenceurs. Donc pensez à shout-out. Donc il y a des shout-outs dans ce que j'ai expliqué, c'est les termes anglais, mais en gros c'est shout-out, c'est parler de vous. Donc, share to share, c'est les shout-outs gratuits. Donc, les autres comptes, ils partagent votre contenu de manière gratuite, amicale, où ils parlent de votre marque, mais comme un ami. Donc, c'est pas du tout commercial comme post. Et puis, les shout-outs payants, c'est une autre manière de propulser votre compte Instagram, mais cette fois-ci, vous payez aux autres comptes pour qu'ils postent votre contenu. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être très inattendu pour vous, mais en tout cas, c'est une manière à développer votre compte Instagram que peu de personnes connaissent, mais que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Alors, je vais parler un petit peu plus de shout-outs payants. C'est vraiment payant, hein. C'est pas gratuit, mais il faut pas payer énormément. C'est pour ça que c'est intéressant, et je trouve que c'est même plus intéressant aujourd'hui que travailler avec les influenceurs, parce qu'au final, un shout-out payant, ça va vous coûter peut-être $100. D'accord, ou 100 €. Souvent, c'est aux États-Unis, c'est développé, c'est pour ça que je parle de $100. Et si votre positionnement est plutôt international, n'hésitez pas à utiliser cette stratégie.
Donc là, vous allez chercher les comptes qui dépassent les 500 000. Donc on n'est pas sur les petits chiffres là, on est vraiment sur les méga comptes. Donc si je reviens à mon petit tableau, on est sur macro et méga. À partir de 500 000 et plus. Vous allez chercher ce type de compte. Donc moi j'ai préparé une petite liste ici que je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment les comptes qu'on a identifiés avec mon équipe pour la mode. Donc si vous êtes dans la cosmétique ou illustration ou autre chose, il faudra que vous constituiez quelque chose pour vous-même. Donc il y a plusieurs types de comptes. Il y a les comptes d'inspiration. Par exemple Fashion Moments. C'est un compte qui reposte d'autres contenus. C'est pas un compte qui produit le contenu. C'est un compte qui cherche le contenu viraux un petit peu partout sur la toile et qui va les reposter pour se mettre en avant et pour continuer à grandir, d'accord? Parce que chaque compte comme ça, elle rêve d'avoir beaucoup de followers, plus d'un million. Donc, elle va utiliser le contenu des autres. C'est pour ça que pour eux, ça va être intéressant de reposter votre contenu s'il était déjà viral et s'il a dépassé ses capacités. Eux, surtout qui sont dans le style, donc ils vont vraiment reposter le contenu viral. Donc pensez à ça. Et puis les comptes mèmes. Donc les comptes mèmes, ça va être les comptes qui sont plutôt dans le partage que des images avec le texte. Donc par exemple ici, vous avez ça s'appelle mème, d'accord? C'est une vidéo, une image, et puis il y a un texte qui donne une petite explication. Souvent, c'est des explications de situations de vie, de l'humour, ou des phrases inspirationnelles qui nous inspirent et qui nous donnent envie de regarder le contenu. Donc, c'est le contenu qui est viral. Okay? Donc, ces comptes-là, ils font que ça. Ils font les comptes mêmes, ils vont aller chercher des images comme ça, comme c'est celle-là, par exemple. Ces images deviennent virales très vite grâce justement à leur contenu plutôt engageant. Donc il y a ce qu'on appelle le hook, donc ça engage, ça donne envie de voir, comprendre, rigoler, transmettre, partager avec les autres, etc. Donc c'est pour ça les comptes mèmes, ça marche super bien. Souvent c'est des gens, bon là on a 120 000 followers, mais souvent c'est les gens qui dépassent 1 million. Et dans ce cas-là, c'est super intéressant de leur demander de partager votre contenu viral. Donc là, on paye pour pour le partage. D'accord? On paye pour le partage et c'est votre contenu. C'est pas leur contenu. C'est pas les influenceurs qui doivent produire le contenu. C'est pas les contenus produits par les personnes. C'est vous qui produisez le contenu qui est déjà prouvé chez vous comme viral et que vous allez poster chez eux pour un prix. Parce que vous voulez, du coup, l'objectif ici, c'est pas toucher leurs audiences, d'accord? L'objectif ici, c'est prendre leurs followers et les transmettre chez vous. Donc, on paye pour ça. On paye pour la visibilité et que les personnes qui voient votre post, souvent, ce qu'on va demander aux gens comme ça, c'est vous taguer et mettre follow this account. Donc, suivre ce compte, d'accord? S'il fait le post, c'est vraiment pour que d'autres personnes vous suivent. C'est vraiment pour augmenter le nombre de followers si on fait ça. C'est pas pour les achats, c'est pas pour le trafic sur internet, sur votre site, c'est vraiment augmenter le nombre de followers. Donc il faut bien distinguer ce type d'opération. Donc vous allez identifier le compte comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez trouvé le compte à partir de 500 000 followers, partager avec les comptes comme ça, le contenu viral type image ou vidéo avec le texte, ça va très bien marcher. En revanche, si vous voulez partager les vidéos, les Reels, ce qui est intéressant, c'est plutôt les comptes à partir de 1 million de followers. Donc là, je vous donne un exemple d'une marque qui s'appelle Vegan Vibe, qui était développée spécifiquement par cette stratégie-là. Donc à la base, le fondateur de ce compte, c'est quelqu'un qui a d'autres comptes même sur Instagram. Donc, il y a vraiment des jeunes qui font ça tous les jours. Et leur objectif, c'est aller au-delà d'1 million. Donc, le fondateur de cette marque vegan, il a d'autres comptes même qui ont 1 million et plus. Donc, il utilise cette stratégie pour sa marque de mode aussi. Donc, ce qu'il va faire, il va produire le contenu comme ça, plutôt viral, qui va demander à d'autres comptes même, qu'il connaît, bien évidemment, à poster ce contenu chez eux. Donc, il va payer peut-être 100 €, 50 € ou 150 € pour les posts à chaque fois. Mais
dès que les autres marques vont poster, dès que les autres comptes vont poster son contenu, ils vont dire « follow this account », ce qui va permettre à ce créateur de marque cumuler des followers. C'est tout ce qu'il veut avec cette opération. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez identifier les comptes comme ça, vous allez les contacter, vous allez apprendre leur prix et vous allez planifier un seul shout-out avec un compte. Un seul, parce que vous voulez savoir si ça marche ou pas sur les autres comptes, d'accord? Donc, si ça a fonctionné, vous allez contacter d'autres comptes pour faire la même chose. Donc, je vous donne la liste ici, mais il faut que vous identifiez votre liste à vous aussi et vous continuez à la animer à chaque fois quand vous cherchez d'autres comptes et surtout notez les résultats si ça marchait ou pas. Si ça marchait, continuez à travailler avec ces comptes-là pour d'autres types de contenus. L'idée, c'est que régulièrement, vous allez créer des shout-outs payants avec d'autres contenus, d'autres comptes comme ça. Si ça marchait avec eux, continuez à travailler avec eux. Une fois par mois, faites un shout-out avec eux, payez-les, mais c'est important parce que ça va vous aider à aller au-delà de 100 000, 200 000, 300 000, voire plus de followers très rapidement. Donc, en termes de stratégie de travail, comment vous travaillez avec ces comptes? Idéalement, c'est que vous ne demandez jamais faire les posts sur plusieurs comptes en même temps. Il faut vraiment bien distinguer, si vous avez plusieurs comptes qui vont faire des posts, distinguer quand chaque compte va poster. Donc laissez 24 heures, 48 heures entre les posts et puis continuez avec le suivant. Comme ça, vous voyez le résultat exact qui était produit par ce compte quand elle a posté votre contenu. Donc, une fois que vous avez fait ça, dans 48 heures, suivant. Dans 48 heures, suivant. Si vous avez plusieurs comptes sur lesquels vous vous êtes mis d'accord à poster votre contenu. Idéalement, de le faire le week-end, parce que le week-end, les gens, ils sont plus là, ils sont plus disponibles que la semaine. La semaine, souvent, on travaille, on n'a pas le temps. On va aller voir rapidement ce qui se passe, mais on ne va pas rester longtemps. Si vous le faites le week-end, il y a plus de chances que cette opération soit réussite. Qu'est-ce qu'on catégorise comme réussite? C'est quand, par exemple, vous avez fait un post avec un compte dans 1 million de votre contenu viral, donc mème, par exemple, image avec la vidéo, avec le texte, et vous avez tout de suite, suite à ce post, récolté 30 000 followers. Ça, c'est un succès, d'accord? Vous dites, OK, sur 1 million, j'ai récupéré 30 000 followers grâce à ce post, sur ce compte-là. Si, en revanche, vous avez eu très peu de followers, genre même pas 1000, alors que le compte est à 1 million, ça, peut-être, c'est pas quelque chose que vous allez garder. Donc, il faut le voir comme ça. C'est vraiment très rationnel, il n'y a pas de feeling ou de ressenti, c'est vraiment chiffres et parle elle-même. Donc, s'il y avait beaucoup de followers, vous l'avez fait pendant le week-end et vous avez constaté que d'un seul coup, vous avez grandi à 30 000, waouh, ce compte-là, vous gardez et vous faites la prochaine contenu viral avec eux. S'il y avait très peu de résultats, avec 1 million, vous n'avez même pas récolté 1000, peut-être la prochaine, vous n'allez pas payer. D'autres recommandations que je vous fais si vous voulez vraiment optimiser le retour d'investissement sur ces opérations, sur ce type d'opération, ça sera mettre votre compte Instagram en privé. Donc quand vous savez que vous êtes en temps fort et que vous allez avoir plusieurs publications sur votre compte viral, sur votre contenu viral, et chaque week-end, vous avez planifié déjà sur plusieurs week-ends en avance, plusieurs shout-outs, pensez à mettre votre compte en privé pour maximiser le retour sur investissement. Pourquoi? Parce qu'il est éprouvé que quand le compte est privé, les gens ils ont envie de savoir ce qu'il y a dedans. Et du coup, il y a plus de suivi, de followers, parce qu'ils veulent faire partie de ça. D'accord? Donc du coup, vous mettez un compte en privé. Bien évidemment, ça va effacer un petit peu les stats. Mais parce que pour mettre le compte en privé, il faut que vous soyez... vous n'êtes pas un statut privé, pas un statut entreprise, mais plutôt privé. Mais c'est quelque chose qui est demandé pour améliorer le retour
sur investissement. Donc, dès que vous avez fini votre temps d'opération forte, par exemple, le mois est terminé, vous switchez le compte en public, comme ça, votre compte est visible pour tout le monde, mais vous avez déjà été à 100 000 followers, par exemple, suite à plusieurs shout-outs qui sont très bien passés, et chaque fois, vous avez recruté des milliers de followers. Un mois, et vous pouvez déjà être très très bien en termes de nombre de followers. Après, on utilise l'outil qui s'appelle socialtools.io pour convertir tous les followers en même temps, pour les faire entrer dans votre compte privé en même temps, tous ensemble. Donc, on ne fait pas ça un par an. On prend les comptes groupés et on les accepte pour qu'ils puissent suivre votre compte qui est en privé. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Une fois que vous avez récolté le nombre de followers que vous voulez, vous switchez le compte en public, vous devenez visible encore à nouveau à tout le monde. Mais là, pour du coup, suite à cette opération, vous avez vraiment grandi et ça va vous permettre de récolter beaucoup de followers. Qu'est-ce qui se passe après ? Parce que nous, on veut grandir le compte Instagram, mais pas que. On veut surtout initier les conversations avec les gens qui vous suivent, d'accord ? Pour les garder, pour les faire expliquer les valeurs de la marque, etc. Donc là, suite à toutes ces opérations que je vais vous montrer, le travail avec les influenceurs, le travail avec les comptes pour partager votre contenu payant ou gratuit, ce que vous allez rechercher sur surtout augmenter la viralité de votre compte, d'accord ? Augmenter la visibilité, avoir plus de followers. Donc là, on ne cherche pas tout de suite les ventes. Il ne faut pas se tromper des buts des opérations. Là, on cherche vraiment la visibilité, la viralité. Donc, ne faites ces opérations que pour vous développer votre compte et le nombre de followers. Ensuite, invitez les nouveaux abonnés qui vous suivent par DM, donc la messagerie directe ou les stories, pour figurer dans votre liste emailing, parce que vous voulez transmettre tous ces abonnés en email. Ça, c'est le meilleur des scénarios. Dans ce cas-là, utilisez le bot qui s'appelle ManyChat, qui va vous permettre de automatiser les conversations. Et par exemple, vous mettez dans la story, si vous voulez apprendre plus sur la prochaine collection, mettez le mot-clé collection dans le chat. Donc, dès que quelqu'un met le mot collection dans le chat, cette application elle va envoyer le lien à suivre pour s'inscrire dans votre emailing list. Ça, c'est un exemple de conversation que vous pouvez automatiser avec les bots comme ça. Donc, vous allez utiliser les stories et les publications pour promouvoir ces mots-clés qu'après le bot, elle peut s'en charger et pour inviter les gens à suivre votre marque dans votre base de mail. Et à chaque fois, vous ajoutez les CTA, donc les call to action, à la fin de vos stories. Ça peut directement les amener sur la landing page qui les invite à souscrire à votre base de mail. Pourquoi on veut le faire? Parce qu'on sait que les ventes, ça se passe sur votre emailing list grâce à vos emails et pas sur Instagram. Donc ça, c'est vraiment une stratégie où vous attirez la visibilité et le nombre de followers et puis les acheteurs en plusieurs étapes. D'abord, elle devient vos followers et puis vous essayez de les engager dans votre emailing list où les ventes vont se passer. Parce qu'une fois qu'ils sont dans votre emailing list, ils vont commencer à être nourris par tout ce que vous allez raconter là-bas et les nouveaux produits que vous allez promouvoir et ça va ainsi contribuer à votre augmentation des ventes. Comment opérer ces opérations? Il faut chaque fois que vous soyez lié à un contexte. Soit c'est le contexte de la marque, soit c'est le contexte sociétal, soit c'est le contexte des personnes que vous ciblez en particulier. Donc par exemple, le lancement d'une nouvelle collection. On peut lancer une opération comme ça, puis on amène les gens vers une mailing list et on les invite à souscrire à votre email list parce qu'il y a une nouvelle collection qui arrive. Les promotions saisonnières, les ventes privées, les days, tout ce que vous faites, vendre des archives, invitez les gens à suivre à s'inscrire dans votre email list à partir de vos comptes Instagram. Remise offerte. Par exemple, les influenceurs qui étaient en train de promouvoir votre contenu, ils peuvent aussi parler des remises
individuels qui sont propres à ces influenceurs. Et dans ce cas-là, ça contribue au fait que les personnes deviennent dans votre email list. Ils rentrent dans votre email list parce qu'ils veulent profiter de ces remises, d'accord? Donc, on n'offre pas les remises directement sur le compte Instagram. Voilà les remises. Profitez-en, allez sur le site. Non, on veut plutôt que les personnes, pour profiter de cette remise, ils s'inscrivent d'abord dans votre email list parce que nous, on veut vraiment consolider ces actions et que ça concrétise par l'email list qui grossit parce qu'on sait que derrière les transactions, ça se passe plutôt là-bas et pas sur le compte Instagram. Donc, vous avez compris la logique. Comment mesurer le succès? Bien évidemment, si on travaille avec un influenceur, on veut faire les ventes, mais parfois il faut juste se limiter au nombre d'abonnés et puis faire tout le travail derrière pour convertir les gens dans votre base de mail. Donc il ne faut pas que regarder les ventes ou le trafic sur internet, il faut surtout regarder est-ce que ça m'a aidé en termes de nombre d'abonnés, parce que à partir de là je fais le travail pour les convertir et pour les rendre fidèles. Pareil pour le compte partagé, pareil pour les shout-outs. On va toujours regarder le nombre d'abonnés avant tout. Puis, coût de cette opération. Donc, vous allez surtout estimer le coût de follow. Combien ça vous a coûté un abonné. Par exemple, si vous travaillez avec un influenceur et que vous l'avez payé 400 € pour la mise en place de contenu et que derrière vous avez eu 400 followers, bah le follower, ça va coûter, un follower, ça vous a coûté 1 €. Donc ça, c'est intéressant. En revanche, si vous avez payé 400 € et vous avez eu 20 abonnés, il y a un problème parce que vous avez payé trop cher. Donc, essayez de vous orienter par rapport à ce chiffre. Je vous donne un chiffre qu'il faut prendre en compte, c'est 2 € ou 2 $. Donc, si ça vous a coûté moins de 2 $, c'est une bonne opération. Si ça vous a coûté plus que 2, là, il y a un problème. Par exemple, vous avez offert un vêtement. Un vêtement, ça coûte un certain coût de production, d'accord? Ou un prix de vente. Donc, vous prenez ce coût de production et vous divisez par le nombre d'abonnés que vous avez acquis grâce à cette opération. Donc, forcément, en fonction du coût que vous avez obtenu, vous allez mesurer ainsi le succès de cette opération. Si le coût, elle ne dépasse pas 2 $ ou 2 €, pour vous, c'est une bonne opération. Après, ce que je vous recommande, c'est toujours essayer de espacer les campagnes, ne pas faire tout en même temps. Donc, quand vous avez plusieurs posts qui vont être postés par plusieurs influenceurs, essayez de bien discuter avec eux à quel moment ça sort. Si elles vont tous poster en même temps, vous allez être perdu, vous n'allez pas savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et vous voulez absolument mesurer les résultats des opérations. Donc, essayez de négocier avec eux. Est-ce que tu publies cette date? Dans ce cas-là, essayez de voir avec l'autre qui publie une autre date. C'est très important. Pareil pour les shout-outs, pour les publications avec les comptes guests qui sont là pour post amical, gratuit. Essayez de voir que ça vient pas tous en même temps. Et puis, comme une dernière mesure, mais moins impactant, parce que tout ce qui se passe dans les réseaux, souvent ça se passe dans les réseaux, le trafic sur votre site web et les ventes. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas quelque chose que vous allez estimer comme un critère essentiel de succès de cette opération. Vous allez plutôt regarder le nombre de followers et le coût par le followers. Parce que derrière, comme je vous ai montré, vous allez utiliser les tactiques de croissance pour surtout focaliser sur la croissance de votre email list pour vous aider par la suite à convertir les gens en acheteurs à travers les emails. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le groupe. Je suis là pour vous aider à répondre et avancer encore plus dans cette aventure qui est croissance de votre compte Instagram sur les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.